Les gars, il faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Quand tu as un putain d'objectif, tu ne lâches rien. Tu te donnes à fond tous les jours. Tu te mets en mode hype. Tu te donnes à fond tous les jours. Tu peux te reposer. Même moi, je me repose. C'est bien de se relaxer. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se mettre au lit, jouer à la play, regarder un truc à Netflix. C'est tranquille, mode tranquille. Mais à un moment, faut essayer de comprendre qu'il y a de l'autre côté en mode sérieux. Il y a de l'autre côté que c'est un mode sérieux. Alors réveillez-vous les gars. J'ai que ça à dire. Vous voulez que je dise quoi d'autre? J'ai que ça à dire. Faut travailler dur, 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 autant que t'as même pas encore réussi. T'auras toujours des critiques, frérot. T'auras toujours des critiques, comme j'ai dit ma dernière vidéo là. J'ai dit que ça, il y aura toujours des critiques dans la vie, des méchancetés, et c'est normal. C'est comme ça la vie, frérot. Soit t'avances, soit tu recules. Le truc que j'ai envie de parler aussi, surtout, c'est des couples. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui se font bouffer par ça. Qui sont bouffés. C'est-à-dire quoi? J'ai envie d'en venir. Ça veut dire que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, que tu tombes. Parce qu'il y en a beaucoup d'hommes comme moi qui tombent tellement amoureux, on va dire, très vite. On va dire, si tu la connais, allez, une semaine. Tu tombes très très vite amoureux. Il y en a qui prennent beaucoup de temps. Il y a des hommes qui prennent beaucoup de temps, tu vois, pour avoir une alliance avec la femme. Parce qu'au passé, peut-être ils avaient des problèmes avec les femmes, j'en sais rien. Mais je dis en mode exemple. Bah, je suis un peu peut-être la plupart comme moi, qu'on tombe très vite amoureux. Et le truc, c'est que moi, j'ai compris que notre problème à nous, c'est que si on tombe trop vite amoureux, elle, ça se peut qu'elle n'est pas amoureuse de nous encore. Elle n'est pas amoureuse de nous. On ne le sait pas. C'est ça le truc. Elle va considérer comme en fait, qu'on se connaît à peine, quoi. Et qu'on n'est que des amis pour l'instant. Ou ça se peut que, voilà. Et ce que je veux en venir, c'est qu'en fait, il ne faut pas se faire bouffer par ça parce que il faut pas attendre les messages, il faut pas attendre des choses, il faut pas dire ouais pourquoi elle répond pas, pourquoi elle répond pas, ah putain j'attends, il t'en bombarde de messages. Frérot, arrête de bombarder de messages, ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est ce que j'ai fait moi, et c'est une erreur, parce que ça sert à rien. Autant qu'elle te répond, si elle te répond pas pendant quelques mois, c'est-à-dire c'est mort, c'est pas la bonne frérot. Ça sert à rien de chercher. Une meuf qui est intéressée à toi, elle est là pour toi. Elle est peut-être pas là à chaque seconde en message, mais au moins elle pense à toi, elle te demande est-ce que ça va. Si c'est quelqu'un, tu vois, si elle te demande même pas bonjour, ça va, tranquille, t'as bien dormi, ou j'en sais rien, des genres de petits trucs comme ça, elle s'intéresse pas à toi. Cherche pas. Arrête de courir après d'autres meufs quand tu vas dire ah ouais quand je vais trouver une bonne. C'est pas tout de suite alors. C'est pas ton moment. Le moment là, c'est de penser à d'autres choses. C'est de ton rêve plus tard, faire des choses plus tard. Oh, je comprends que t'as mal aux veines, t'as mal aux abdos, t'as mal aux pecs, t'as mal aux bras. Oh, je peux plus continuer parce que là, je viens d'avoir une meuf. Une meuf, c'est pas. Frérot, il faut pas. Malheureusement, il y en a qui ont arrêté. Je connais hein, des potentiels qui ont arrêté le sport à cause de la meuf. Parce qu'ils étaient trop addicts, on va dire. Tu peux être amoureux, c'est normal. Mais ils étaient, comment expliquer? Je sais pas si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient trop attachés. Et quand c'est trop attaché, c'était mort. Ils étaient KO. C'était, ils arrêtaient tout, le sport. Même ils loupaient des cours ou ils loupaient le travail. Des genres de petits trucs juste pour la meuf. Ils payaient des dingueries à la meuf. J'en connaissais des potes comme ça. Et à la fin, ils se faisaient ragra, il se faisait ruiner, ruiner, il se faisait ruiner, parce qu'à la fin, la meuf, elle est partie, et elle a profité de toi. J'ai pas dit que toutes les meufs sont mal, mais malheureusement, ce que j'ai rencontré quelques potes, ils m'ont dit le contraire, alors je sais pas, c'est pas avec moi qu'on en parle. Alors, sincèrement, les gars, il faut faire attention à qui vous rencontrez. Faut pas aller directement, faut pas dire tous vos problèmes directement. Il faut pas, en fait, il faut faire petit à petit. Parce que moi, c'est ce que je me suis ici tombé dans le piège. Dans le piège. Je suis tombé dans le piège, dans le trou, quoi. Je suis tombé par terre, quoi. Elle m'a bien eu, quoi. C'était une ancienne. Et tu vois, j'ai tellement donné que à la fin, je voyais qu'elle a profité juste de moi et de ma gueule. Elle avait 150 mecs sur Instagram et sur les messages. Frérot, je le savais, parce qu'une fille aussi belle que moi, on va dire plus belle que, tu vois, en comparaison de moi, bah, je voyais qu'elle était plus belle, il y avait un pressentiment, il y avait comme une pensée dans ma tête que je dis, ouais, mais c'est pas possible qu'elle n'a pas eu de mec dans sa vie. Et elle me disait jamais, elle me disait, j'avais pas de mec, jamais couché avec des mecs, je te jure rien, des genres de dingueries, des genres de trucs comme ça. Et moi j'ai cru, moi je suis tombé dans le piège. Moi j'ai cru ce que j'ai fait, je dis ok, tranquille, ok, c'est rien, je laisse passer, je laisse passer. Et le souci c'est que quand tu laisses passer les choses,
tu te fais bouffer. Tu te dis oui, tu la pardonnes, tu la pardonnes, tu la pardonnes. Ou quand elle fait, quand toi tu fais une, même pas, quand il y a un truc qui se passe, ça va être toujours ta faute. Je suis pas contre les femmes là, mais la plupart ce que j'ai rencontré, c'est comme ça. Ou même mes potentiels, c'était comme ça. Ils me disaient ça, là, pareil que là, j'ai en train de dire. Quand il y avait un problème chez soi, avec la copine, quoi, elle croyait que, sincèrement, c'était toujours notre faute. C'était toujours notre faute. C'était toujours à nous de dire, ok, je me tais, je ferme ma petite gueule, je te respecte. Non, tu es l'homme de la maison. C'est toi qui dois être dominant un peu. Normalement, pour avoir si tu aimes une femme, pour que tu accueilles ta femme, il faut que tu sois plus fort, plus grand, plus fort mentalement, que tu dois être investi, que tu dois avoir un bon physique, on va dire, c'est mieux pour avoir un bon, comment dire, avoir au moins des sous au moins pour voyager, pour ces genres de trucs. Je t'ai pas dit d'être millionnaire, frérot, mais avoir au moins une capacité, un peu avoir des sous un peu plus auxquels. C'est normal. Désolé les gars, vous n'avez pas trouvé une femme qui va dire non, t'inquiète, ça m'intéresse pas l'argent. Non, c'est faux. C'est pour les filles, c'est important ce genre l'argent parce que pour eux, c'est important. Ça fait partie d'une vie. Ils ont besoin d'un homme qui est plus haut qu'elle. Et sincèrement, c'est normal quoi. C'est normal de se dire ouais, bah, c'est normal, il faut pas se dire. Les meufs qui disent l'argent ça m'intéresse pas, elle va vous dire le premier coup comme ça, mais quand vous allez la rencontrer réellement pendant quelques jours plus tard, là elle va en demander un tout petit peu, est-ce que tu peux ça, est-ce que tu peux ci. Et petit à petit, bah c'est normal, elle va redemander. Normalement c'est toi, c'est à toi de normalement payer le loyer. C'est toi l'homme de la maison, l'homme de la maison. T'es pas une femme frérot, t'es l'homme de la maison, c'est toi qui gères les choses. C'est normal, c'est dur, mais c'est normal, c'est toi qui as pris ta décision d'être en couple, c'est toi qui as pris ta décision d'avoir des enfants. Bah, frérot, il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus comme ton corps physique. Il faut travailler ton corps physique. Il faut travailler bien dessus. Alors arrêtez, arrêtez. Arrêtez de dire que non. Non, c'est comme ça et c'est la vie. C'est ça que je viens de vous faire comprendre. C'est la vie, c'est comme ça. Faut essayer de comprendre que t'as pas, en fait, t'as pas de choix. T'as pas de choix. Soit tu veux avoir une copine, mais tu dois faire des efforts aussi. Elle aussi, bien sûr, elle doit faire des efforts. De temps en temps, elle va te faire des surprises. Des fois, si elle a envie, elle pourra faire des 50-50. Bon, si elle veut faire tous les jours, c'est bien, mais bon, des fois, il ne faut pas exagérer. Toi aussi, tu dois normalement faire un peu plus de choses qu'elle. Et c'est normal parce que c'est l'homme. Voilà, tout simplement. C'est impossible que la femme va dire, t'inquiète, moi je m'en fous, je préfère juste un homme beau, tout ça, un peu musclé, moi je m'en fous s'il a pas d'argent. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dis pas que c'est des menteuses les femmes. Là je parle au positif là. C'est faux. Elle voudra l'argent parce que c'est normal pour voyager, pour nourrir, pour ses petits cadeaux de temps en temps. J'ai pas dit que tu dois la régaler tous les jours, mais au moins un peu quoi. Tu vois, voilà, j'ai pas dit de dépenses, toi aussi tu peux te faire plaisir, t'acheter, je sais pas, une play, tes nouvelles paires, une casquette ou une tenue. Toi aussi tu peux te faire plaisir des fois. Toi aussi. C'est pas une raison de tout dépenser pour elle aussi. Il faut qu'elle comprenne ça aussi. Que voilà, que toi tu fais souvent l'effort, que c'est toi qui fais le boulot quoi. Tu dois aussi te faire plaisir. Faut que tu lui dises net. T'es un homme, non? C'est toi qui gères la maison à peu près, à peu près. Alors voilà, tu dis voilà, c'est bon. S'il te plaît, je fais ce que j'ai envie un peu. Ou quand elle est vraiment collante avec toi, tu te dis, c'est pas pour te blesser, mais je viens de prendre un peu d'espace. Juste un peu, et je reviens. Ou des trucs comme ça, tu vois. Il faut avoir un lien avec ta copine, il faut avoir une bonne stabilité, parce que sinon ça va jamais marcher en couple. S'il y en a un qui ment entre vous deux, c'est mort, c'est foutu. Ça peut pas continuer à un long terme. Alors soit tu te mets en mode, c'est bon, nous deux, on s'avoue tout, on se parle bien, on se comprend bien, il n'y a pas de bêtises entre nous, on se cache pas des choses, et voilà. Tout simplement. C'est pas quand viens de la rencontrer, imagine, tu viens de rencontrer ta copine dans un instant, et que tu dis tous tes problèmes, tout ça, tout ça. Imaginons qu'elles sont bas les couilles, et pas que ça, imaginons c'est une balance, ou imaginons je sais pas, où elle dit ouais, mais il me dit tout direct, ou elle a peur ce que tu dis, sans que tu dises méchamment. Tu vois, elle va prendre conscience sans que tu dises méchamment. Imagine que tu dis tes problèmes à ton passé, elle va dire ouais, mais moi aussi j'ai eu un problème au passé. Et elle va dire ouais, mais tu dis tout direct. Et elle va prendre un peu en brusque, parce qu'elle te connaît à peine, et même si tu le connais pendant une semaine, mais c'est pas méchant ce que tu vas dire, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est pas méchant ce que tu vas dire, mais elle va prendre comme un petit, elle aura peur, quoi, parce qu'elle comprend que ça va trop vite et que voilà, parce qu'une femme, elle doit prendre un temps. Elle doit prendre son temps pour des petites choses, des petits trucs comme ça. C'est une femme.
elle est fragile. Il faut un peu prendre soin de la femme, quoi. Et c'est normal de mettre en conscience que faut faire petit à petit les choses. Si tu mets tout en même temps, ça y est, je te paye ça, je te paye ça. En une semaine, hein, tout, elle va être régalée. À un moment, elle va dire, elle va te demander tous les jours la même chose. Alors, il faut faire petit à petit les choses. J'ai que ça à dire. Passons à d'autres choses aussi. Je vais mettre en point un truc. Voilà, l'autre point que j'ai envie d'un peu vous expliquer, c'est par rapport, il faut pas essayer de se distraire trop de choses. C'est-à-dire quoi? Pour nous, tout ça, essaye d'effacer. Je sais que c'est dur. Vous allez me dire, je suis bizarre. Mais je sais que c'est dur. Ok? Je fais pas un mec devant vous. Je parle à tout le monde. Tout le monde. Je m'en bats les couilles s'il y a des personnes qui aiment pas ma vidéo. Moi, je force à personne de regarder ma vidéo. Je donne des conseils, j'ai envie, je fais ce que je veux. Ce que j'aime vous faire comprendre. Les gars, faut pas se faire trop distraire par ce genre de trucs. Parce qu'à un moment, vous allez voir que ça en attrape. Ça vous attrape et vous êtes tellement... C'est pas réel, ces genres de trucs. C'est pas réel. C'est à travers de quelque chose. C'est à travers ton tel et tu dis c'est virtuel. C'est pas réel. C'est comme si tu joues dans un jeu. Imaginons GTA 6 va être tellement réaliste que les gens ils vont dire putain, j'ai en train de tuer quelqu'un, c'est tellement réaliste. Mais c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. C'est créé par quelque chose. Tu vois, c'est des détaillés. C'est sur un écran. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil. Et pour nous, tout ça, il faut essayer de bloquer ça. Et je peux comprendre que voilà, même moi, hein, ça peut arriver d'un coup, j'ai envie, mais faut pas faire ça tous les jours, on va dire. Faut un peu arrêter des fois, parce que ça, des fois, il y en a qui c'est abusé. Vous allez me dire, je suis bizarre, hein, mais je dis parce que moi, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent de ça. Et j'aime quand même parler de ça, parce que c'est un point vraiment de faiblesse chez les hommes. C'est un des points les plus... Pour les hommes, c'est une faiblesse. Vraiment, c'est une vraie faiblesse, ce genre de truc. Quand ils n'ont pas de copine, ils sont en dépression, ils font ça. Ils font vraiment ça. C'est une grosse faiblesse. Mais vraiment une faiblesse. T'as pas besoin de faire ça tous les jours, des trucs dégueulasses. Mets-toi en mode une semaine tranquille. Tu vas pas dire je vais reprendre. Pense même pas à ça. S'il a vraiment envie, ok, c'est pas grave. Mais il faut comprendre que il faut un peu se calmer les choses. Après, tu vas t'habituer à arrêter. Comme moi, c'était un peu compliqué au début. Et je vais pas mentir. Bref, ce que j'ai envie en conclure, c'est que tout ce genre de trucs que je viens d'expliquer, c'est des petits détails très importants dans la vie. Parce que les couples, les relations, tout ça, quand t'as pas de copine, ça sert à rien de chercher après. Ça sert à rien de chercher. T'es pas un pêcheur, frérot. Imagine, tu vas pas chercher. Tu vas pas chercher un bon poisson pour l'instant. C'est un genre, mon vocabulaire en train je parle comme ça vite fait, hein. Tu vas pas pêcher un big poisson pour l'instant, qui est bien. C'est pas pour l'instant. Déjà, il faut trouver quelqu'un de bien. Tu vois, qu'elle est bien. Ni trop chargée, ni trop ça. Mais qui est bien, qui est correct, qui est, voilà, qui est bien. Qui a pas besoin, tu vas pas chercher quelqu'un qu'elle est bien chargée, qu'elle veut que de l'argent, qu'elle s'en fout juste de toi. Elle fait genre, mais elle s'en fout de toi. Cherche pas ce genre de meuf. Cherche quelqu'un de bien, qui t'aime réellement, quelqu'un de bien. Il y en a bien sûr qui sont. Il y a aussi des bonnes personnes, il y a des bonnes femmes qui sont très gentilles. Et oui. Alors, ce que je viens de vous faire comprendre, c'est que il faut pas chercher par ça. C'est dur, vous voulez, ok, c'est l'adolescence, vous voulez une copine parce que vous avez besoin de quelqu'un à côté, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Dites-vous. Un moment ou un autre, même ça se peut que même un jour peut-être, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Ça se peut que c'est quelqu'un qui va venir. Ça sera même pas vous que vous allez vous déplacer pour la fille. Ça se peut que c'est elle qui va se déplacer vers vous. Imaginons. T'en sais rien. Tu peux pas savoir comment ça se passe la vie. Tu peux pas savoir comment et quand et quelle heure ça va se passer. Tu peux pas. Ou quel jour ou quelle heure. Tu vois. Ça peut pas se passer comme ça. C'est comme. En fait, ça va se passer quand ça va se passer, quoi. Je peux rien dire d'autre. C'est pas moi le créateur. C'est pas moi qui gère le temps. Non, non. C'est juste, voilà. Tout simplement. Alors arrête d'être trop, on va dire, arrête d'être trop focalisé sur ces genres de trucs parce que ça va te faire une perte de temps. Faut pas te focaliser sur ce genre de trucs parce que ça sert à rien. Tu te mets trop en mode, ça y est, je suis ruiné. Je suis ruiné, je peux plus rien faire de ma vie. Je suis ruiné à cause de tous ces problèmes. Tu te fais bouffer par les meufs après. Tu te dis merde, merde, j'ai fait ça, tout ça pour rien alors. Mais oui, mais il faut pas aller trop vite vers les meufs. Il y en a ils tombent très vite amoureux, ils se font attraper à la fin. Putain, les gars. Et moi, sincèrement, j'ai rien à dire. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Moi, juste, je vous donne un conseil. D'accord? Je vous donne un conseil. Juste avancer dans la vie. Vous avez un objectif, faites-le.
Vous avez un objectif, faites-le. D'accord? Faites-le et vous allez réussir. Vous allez réussir. C'est sûr que vous allez réussir. Mais c'est pas en attendant les choses et à rester: «Oh, j'attends, j'attends. Ouais, j'attends». OK. Et alors? Ah, il est déjà 2026. Merde. Bah ouais. Frérot, c'est pas en attendant les choses que tu vas réussir. C'est en faisant les choses que tu vas réussir. Bon, pour conclure tout ça, je viens de dire une dernière phrase pour tous les gars là surtout, lâchez rien. Moi, comme par hasard, je parle surtout des études un peu là avant que je vous laisse. Moi, sincèrement, les études, je déteste ça. Mais je me dis que c'est quand même un protège. C'est comme un bouclier. Parce que imaginons que t'es en galère, il y a ça qui peut t'aider. Il y a au moins ça. C'est pas en arrêtant les études, tu dis ouais, c'est sûr que je vais être à la NBA. Imaginons que tu y arrives pas. J'ai pas dit que tu vas pas arriver, hein, mais imaginons. Imaginons. Tu fais comment alors? Tu pars au chômage comme les autres? Il y a des mecs de 20, 21 ans qui sont au chômage, frérot. Bon, il y en a qui sont au chômage, mais par contre, par contre, c'est bien ça. Il y en a qui sont au chômage, mais qui essaient de trouver un travail. Ça, c'est bien. Mais il y en a, malheureusement, ça, j'aime pas du tout ces gens-là, qui sont au chômage, mais qui trouvent pas de travail, qui ont la flemme. Ça, c'est pas bien. Prenez pas cet exemple-là. Il faut toujours avancer. C'est dur, c'est fatigant. Tu peux prendre des jours de pause comme moi, 2, 3 jours. Moi, je te conseille de faire 2, 3 jours. 4 jours, c'est exceptionnel, si tu es vraiment blessé. Mais pas plus. Parce que tu vas t'habituer à te reposer. Il faut reprendre régulièrement le sport. Et les choses un peu mentalement. Bref, ce que je viens de conclure ça, c'est que lâchez rien. Prenez toujours une porte de secours. Prenez toujours un protège. C'est-à-dire une protection, un bouclier. Imaginons là, vous êtes, ah merde, ça marche pas celui-là, j'ai à côté, j'ai ça. Même si les études, c'est chiant. Même si que là, bientôt, c'est la rentrée, c'est chiant. Je peux comprendre, mais il faut prendre l'habitude. Comme, imaginons que demain, tu commences à 8 heures, dors un peu tôt. Mange équilibré. Sois pas trop en retard. Bref, des genres de trucs. Et tu vas t'habituer. C'est comme dans le sport. Et pour les meufs, pour conclure ça, cherchez pas et courez pas avec. Courez pas après les meufs. Ça sert à rien. C'est même pas eux qui t'ont demandé de venir. Cours pas après. Ça va venir quand ça va venir. J'ai pas dit d'attendre, mais c'est pas le moment. Si ça n'a pas marché plusieurs fois, ça veut dire que c'est pas le moment. Concentre-toi de d'autres choses. Ok les gars? Bon, je vous laisse les gars. J'espère que vous aimez la vidéo. Likez, abonnez-vous. Si vous avez des conseils, si vous voulez des petits conseils de ce genre de trucs, ou vous voulez que je fasse une autre vidéo un peu ce genre de thème, vous me dites. D'accord? Je ferai peut-être des vidéos réactions si j'ai le temps. Je pense pas cette année, parce que là, tu vois, j'ai pas de PC des genres de trucs. À part si je peux, en vrai, je verrai comment voir. Et voilà. Ok les gars?